Deuxième jour. Pour 40 jours. Et regarde, on a droit au carême. Donc c'est pour ça que tu trouves pas à manger. La question est posée à Jésus de savoir D'ailleurs, le poste te le la dit. raison pour laquelle ses disciples ne jeûnaient pas alors Et voilà, quand on a des vieux, regarde Mathieu, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Il leur faut leur petit lait le matin, il leur faut leur petit gâteau, et leur croissant, et les médicaments des vieux. Et Antoine? On en reparle dans 4 heures. Oui, ah bah oui, ce que tu veux. Bon, on a eu droit à un petit cours de mécanique, changement de bougie. Eh Denis? Je sais pas ce qu'il y a eu. Attends, c'est pas encore réglé. Hein. Oula. On dirait qu'il y a de l'huile. Mais de l'huile. Non mais ça c'est le mélange. Ah ouais. Allez. Mélange. Ouais, ça y est, c'est bon, ça marche. Mathieu, c'est le meilleur, y a pas à dire. Hein. Ah, encore. Non, il n'y a pas de Mécanicien, le meilleur des mécanos. Avec le tournevis. Pour le réglage carburateur. On dirait presque que tu as une petite... tu sais comment ça s'appelle sur le carburateur, un souffleur de ralenti. Il doit être bouché. Regardez un peu d'abord. Regardez d'abord. Moi, sur tous mes bateaux, j'ai plus aucun problème, j'ai mis des décompteurs. Ouais, c'est le top ça. Déjà, vous êtes de retour? C'est parti pour le deuxième jour, numéro 2. Allez, on va passer le contrôle maritime, comme d'habitude. Et Amandine, elle est toujours en short. Tu vas pas me dire que Denis a le mal de mer? T'as le mal de mer? Non. Ah bon? Parce que hier? Ah, Denis il a eu le mal de mer hier. Et Antoine il a dégueulé. Oui, parce que j'étais dans un banc de mazout. Ouais, c'est clair, c'était le mazout. C'est pour que Mathieu il accélère. Allez Mathieu, dépêche-toi! Les premières immersions donnent de suite une bonne tendance sur la visibilité et le courant et la présence du poisson. Là, en l'occurrence, il y a un petit courant qui part d'ouest en est, comme souvent au large de Cotonou, et on voit que la visibilité est extrêmement bonne. C'est normal, le coefficient de marée est très faible, environ 40, ce qui n'est pas très bon pour les poissons. Les poissons préfèrent un coefficient de marée qui est dans les alentours de 60 jusqu'à 80, après c'est difficile. Et là, regardez, l'eau est parfaite. Elle est très très claire. Je me situe dans les alentours de 18-19 mètres, pas plus, et je distingue le fond qui lui est entre 24 et 27 mètres. Donc vraiment parfait quoi. Une vision idéale. Pas obligatoirement pour la présence du poisson, mais par contre pour pouvoir le voir et le distinguer et distinguer le fond, ce qui est souvent un très gros problème à Cotonou. Et là, quand on remonte, regardez, on a aussi une très bonne sécurité sur ces équipiers, car on voit la globalité de ces équipiers en surface qui vous surveillent. Et ça, c'est un gros avantage. Parce que n'oubliez pas que la sécurité est primordiale. En poids constant comme ça, on pêche rarement au-delà de 25 mètres. Oh putain. Alors j'ai vu le caillou en bas. J'étais à 18, donc j'étais même pas profond. Allez, c'est parti. Je décide d'aller voir au fond ce qui se passe. Alors, je suis pas très à l'aise. Depuis mes gros problèmes de cheville, vous avez vu que je marche avec une canne depuis quelques temps. J'ai des soucis pour remonter. En fait, lors des remontées, j'ai des douleurs importantes qui se produisent à l'intérieur de ma cheville droite, qui me posent des douleurs intenses et me posent de vrais problèmes.
Donc j'ai tendance depuis quelque temps à réduire considérablement ma profondeur et même mentalement ça joue un rôle énorme sur mes apnées. Je suis beaucoup moins à l'aise qu'il y a ne serait-ce qu'un an ou 2 ans. Mais bon c'est comme ça, je vieillis, eh oui, 55, il faut être vigilant. Et regardez, là je m'envoie et je décide d'aller voir le caillou. Je repère les carpes rouges sur le dessus et je vois un gros pagre noir. J'aurais pu prendre la carpe rouge, j'aurais dû d'ailleurs, mais c'est le pagre noir qui m'attire et je me dis allez, c'est rare, j'en vois pas souvent, il est gros, on le prend et je le tire. Je le tire à 24 mètres sur un fond de 27 mètres et regardez les tasards en remontant. Et à peine j'entame ma remontée, je vois déjà mes équipiers en surface qui sont en surveillance. C'est un gros avantage de sécurité, je respire l'air de mon masque pour pouvoir me sécuriser et je remonte tranquillement en espérant que ma cheville ne me fasse pas trop souffrir. J'ai décidé cette année de revenir au basique, c'est-à-dire de repartir à des fusils aluminium de base, 1.1 noir, Dentist Spearfishing, comme je chassais à l'époque avec mes robalènes qui m'ont donné tant de poissons. Et regardez, on peut faire de magnifiques poissons avec ces fusils. Et je suis au fond, hein. Grosse lèvre. Pagre noir. Eh, 24 mètres 6, 24 mètres 3, regarde la matine. Tâche à farme. J'y regarde, t'as vu? Un beau pagre noir, hein? Tiré à 24 mètres sur le caillou, hein? Je l'ai vu, j'ai dit c'est celui-là que je veux parce que je veux le manger tout cru. Super. Allez, c'est au tour de Denis de descendre. Ça fait plaisir de le voir comme ça, même si encore il n'a pas tout à fait l'équilibre, il est un peu tordu dans sa descente. Mais c'est pas grave, il rejoint Mathieu qui, vous allez voir, en remontant va me faire signe qu'il y a un gros poisson au fond. Et en fait, ce gros poisson, Denis va le trouver. Et ça, c'est bien parce que ça va lui permettre de prendre confiance sur son séjour. Vous voyez que Mathieu l'a guidé vers le poisson, hein, c'est son rôle de guide. Et en remontant, il me regarde et il me dit « Ouais, gros poisson !» Je comprends que ça va certainement tirer. Et en effet, écoutez, et voilà, le tir. Denis a tiré. Alors là, il faut être en surveillance et l'eau claire va beaucoup nous aider sur cette stratégie parce que là, Denis n'a pas pêché à ces profondeurs-là depuis des années et il faut être vraiment avec lui au moment de sa remontée. Mais ça va, il remonte tranquille, il gère bien son fil, il gère bien son moulinet, tout va bien, on va pouvoir voir quel poisson il a attrapé. Eh, il a tiré, Denis? Il a tiré, attends. Le poisson est en train de couler, Antoine. Il coule, Antoine? Non. Moi, je veux le voir couler, Antoine. Hein. Il s'est décroché? C'est le bala. Va au bateau, viens. Barracuda, c'est au bateau. Bien, Denis! Le plaisir des yeux, moi je veux le plaisir de la gamelle. Oh. Non, je comprends qu'il est loin. Mais bougez quand même, hein. Il est pas énorme, mais il est beau. Mais bougez quand même. Moi j'ai vu Antoine couler à un moment donné. Je vous ai tiré dessus. Moi quand je vois Antoine couler, j'ai dit ça c'est bon. Ouais, c'est clair. Vous avez mis des tonnes de cartes rouges, mais il n'y a pas des grosses. Ah ouais, c'est un beau barin, on le voit par transparence là. Oui. Il est pas mal. Denis. Ouh. Regarde-le ton barin. Oui, il est beau. Il veut pas mourir, hein. Je pense que tu l'as tiré. Attention, ton pied là, en plein milieu du port. Je vais pas chercher à comprendre. Il va pas chercher à comprendre, Denis. Oui, il est beau. Ah oui. Olé. Ouais. Il a la parlé. J'espère qu'il a bien traversé. Film, oui, traversé, oui. Traversé, oui, mais. Magnifique. Il est gros. Il a de belles dents. Ouais.
Attention, attention, attention Mathieu. Qui te morde pas, hein. Relâche-le dans l'eau, on va pas se... Maîtriser. Il veut pas le lâcher, hein. Au prix où ça vaut, ça, le barracuda, on le lâche pas, hein. Moi, je suis senti quand il va couler. Quand je l'ai vu, Bravo Béranger, t'es le meilleur. Oh Denis, t'as pas perdu la main, hein. Aïe 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 aïe, gros barracuda. Grands-pères sont de retour. Toi, pour l'instant, c'est les vieux qui font le poisson, hein. J'ai des dents aussi grosses que lui parce que j'ai le dentier. On se dirige vers un autre spot où là Amandine voit un beau jabar et elle décide de ne pas le tirer. Elle n'est pas en confiance sur cette épave parce que l'année dernière, vous vous souvenez, le jabar était parti direct dans les cales et que c'est très profond. Le haut de l'épave est à 25 mètres et le bas est à 38. Et quand le poisson va dans les épaves, c'est foutu quoi, on peut rien faire. Donc voilà, elle ne tire pas et peut-être qu'elle a eu raison hein, parce que c'est ces moments-là où il faut savoir se raisonner. Et je descends à mon tour sur l'épave. On descend tous hein, en même temps quasiment. Et là, c'est une belle carangue qui vient. Mais là aussi, je préfère me restreindre. Parce que c'est pas le poisson que je préfère tirer là. Et comme je suis pas bien moi non plus dans ma tête, je préfère ne pas tirer. Et en remontant, regardez, si je vois un waouh. Alors je remonte vers lui, je remonte. Je dis, allez, je vais le tenter. Mais il est loin. Il se rapproche pas. J'ai tenté un tir désespéré. Mais je suis passé largement en dessous. Dommage, c'est loupé. Il aurait pu faire un beau poisson dans le bateau. Hein. Merde, j'ai raté le waouh. Tu l'as vu? Il était trop loin. Il était beaucoup trop loin. J'ai tenté quand même. Tu as vu l'épave? Oui, bien sûr, j'étais sur les dessus. Ouais. Et regardez ce qui va se passer là. Amandine descend de nouveau sur l'épave. Elle croise un bara. Elle tire pas parce qu'elle a vu un jabar. Elle descend sur le jabar. Mais le jabar, de suite, dès qu'il la voit, il passe la cassure de l'épave et il descend. Alors elle dit, bon, tant pis, je pourrais pas le faire. Autant prendre le bara. Donc elle regarde autour d'elle. Non, il n'y a rien d'autre. Elle se dirige vers le barracuda et elle le tire. Et le barracuda part comme une fusée pour aller se frotter sur l'épave. Et là, son moulinet ne fonctionne plus. Et oui, une boucle. Moulinet bloqué. Là, immédiatement, bonne réaction. Elle prend son moulinet de ceinture, elle le crochette et elle lâche son fusil pour remonter avec le moulinet de ceinture. On a eu pas mal de problèmes avec les moulinets déjà l'année dernière et là, ça recommence à nouveau. Direct quoi. Alors, ce sont les moulinets d'un de nos concurrents, car nous n'avions pas de moulinet grande capacité chez Denti cette année. On est passé en moulinet Denti grande capacité enfin, mais là, c'est toujours un des anciens moulinets. Je l'ai senti venir direct. On continue à travailler beaucoup sur les moulinets chez Denti, parce que c'est vraiment difficile. Et on va sortir une très grande capacité qui devrait convenir un peu mieux à ce genre de pêche. Mais on voit l'utilité impérative des moulinets de ceinture que nous fabriquons chez Denti Spearfishing. Et là, vraiment, c'est ce qui a sauvé la perte du fusil d'Amandine. Sinon, le fusil était perdu. Et là, il faut travailler en équipe parce qu'il y a toujours le risque qu'elle s'en mêle. Hein. Donc, il faut vraiment être vigilant, minutieux, descendre tranquillement, aller doubler le poisson pour arrêter des tirs. L'équipier en surface tient le fusil pendant qu'Amandine rembobine son moulinet de ceinture. Important en tropical d'avoir toujours avec soi un moulinet de ceinture. C'est vraiment primordial pour sécuriser tout problème qui peut se créer comme l'emmêlement autour des sangs d'eau ou le blocage d'un moulinet. J'ai vraiment pas de chance moi, c'est un truc de fou. Hein. Mon moulinet bloqué. Hein. Moulinet bloqué. Hein. Et vous voyez que même sur un petit barracuda, hein, un poisson qui fait 6-7 kg, ça peut vite devenir catastrophique. Hein. Et regardez, voilà, le moulinet a fait une boucle et c'est fini, c'est terminé. Moulinet n'est plus efficace. Vraiment un gros problème, hein, ce moulinet.
Tu me le montres même pas. Ah, un petit barracuda. Comme Amandine. Et arrivé près d'une bouée d'eau saine qui se trouve au large de Cotonou, en allant vers les plateformes, on trouve des myriades de petits poissons et ça c'est très bon pour les prédateurs. Donc on essaye d'aller voir s'il n'y aurait pas des coryphènes ou des wahous qui tournent autour. Mais non, malheureusement c'est un peu vide. Et alors qu'on se déplace au milieu des poissons, Bon, y a rien là. vous allez voir, tout d'un coup j'aperçois au fond une petite carpe rouge, 4-5 kilos, vous allez la voir, elle va apparaître. Voilà, elle est en dessous de moi. Et je vois qu'Antoine est à côté de moi. Il n'a pas encore tiré, donc j'ai dit allez, je descends, je vais m'approcher du poisson, mais je lui laisse la primeur. Je sais qu'il est dans mon angle mort. Je l'ai vu, hein, je sais qu'il est là, Antoine. Donc j'essaye de la maintenir en descendant légèrement, mais je sais qu'il va essayer son tir et c'est normal. Alors je l'attends tranquillo, j'attends le tir incessamment sous peu. Je regarde s'il n'y a rien autour, il n'y a rien autour, j'attends. Ah mince, il l'a manqué. Et elle vient en dessous de moi. Oh, bah alors je dis allez, j'essaie de la prendre et je la prends par-dessus. Et qu'est-ce que je fais? Ben je la rate aussi. Lamentable. On a fait un double loupé. Lamentable. Oh là 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 là. Et Antoine qui avait fait un sac de nœuds dans ses sandos. Là aussi, si le poisson avait été pris, il avait intérêt à avoir le moulinet de sécurité. Un joli doublé raté. On a fait deux merdes. Il attire, il fait un sac de nœuds, elle me vient dessus, je la tire par-dessus, je la manque. Une agenesse. Eh Mathieu, on arrive sur les plateformes. Eh oui. Eh ouais, les plateformes du Bénin. Ça va Madi, les coups de soleil? Évidemment, hier, j'étais dans le métier. Ça c'est les coureurs arc-en-ciel, il y avait un wahou avec. Les plateformes restent vraiment un endroit extraordinaire pour pêcher, même si le courant est souvent violent et que c'est pas toujours facile, parce que le poisson a tendance à descendre très vite vers le fond. Là, Amandine me propulse, elle me maintient en surface, parce que je vais descendre un peu. Et regardez, en plus il y a énormément de filets qui sont autour de la plateforme, donc il faut être très prudent, parce que c'est vite, ça peut être vite catastrophique. Alors allez, on descend tranquillement, et là je vois une carangue, et je suis attiré par elle parce qu'elle a quelque chose dans la bouche. Je sais pas ce que c'est, et oui, c'est un morceau de filet. Alors je me cache derrière le poteau pour pas lui faire peur, pour qu'elle puisse rester à portée. Ça y est, elle m'a détecté, mais je suis déjà trop proche d'elle, je sais que je vais pouvoir la faire. Et voilà, un très beau tir, et ensuite il faut gérer le poisson. Le problème, c'est que souvent, les poissons partent dans la plateforme et on n'arrive pas à le faire. Il faut arriver à gérer ce poisson-là, à l'empêcher de descendre, à l'empêcher qu'il aille se mettre dans les piliers pour pouvoir le sortir. Vous pourrez voir dans les prochains jours qu'on a eu quelques galères comme ça. Mathieu me dit tout est ok, je lui dis oui c'est ok, il n'y a pas de problème, le poisson est très bien pris. Et là regardez, de suite qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les piliers. Donc il faut tourner avec le courant, réfléchir dans quel sens est le courant pour pouvoir dépasser le pilier, laisser partir le poisson dans le courant pour qu'il s'écarte de la plateforme. S'il s'écarte de la plateforme, c'est gagné. Et là, c'est le cas. Vous voyez, il retourne un peu dedans. Je maintiens un peu ma pression. Je dépasse la plateforme vers là-bas. Et je commence à exercer une pression dans le courant. Et là, automatiquement, ben voilà, elle va essayer de partir elle aussi dans le courant. Ça y est, c'est gagné. Je sais que là, quand elle part comme ça, je suis tranquille. Elle n'ira pas se bloquer dans le pilier. Et je la laisse vraiment prendre le chemin. Elle rejoint d'ailleurs Antoine là-bas. Et je lui laisse prendre le chemin du large pour vraiment être tranquille, qu'il n'y ait pas de liaison entre mon fil et la plateforme. Puisque la plateforme est pleine de corail et peut casser le fil à tout moment. Un beau poisson pris, magnifique. Je vais prendre le temps maintenant de le remonter à moi, maintenant que je sais qu'il est sécurisé. Et vous voyez, il a un filet dans la bouche, regardez. Donc il a mangé certainement un poisson qui était accroché dans un filet et ça l'a handicapé. Donc parfait, ben, je vais pouvoir la récupérer et lui enlever ce filet, vous voyez. Voilà, donc là, première des choses que je fais quand elle est bloquée à moi, je vais la regarder d'abord. J'appelle le bateau, voilà, ça c'est nécessaire d'appeler le bateau pour lui informer que le poisson est pris. Et j'arrache le filet de la gueule du poisson.
Voilà, vous voyez ce filet là, voilà, hop, il est arraché. On a sécurisé le poisson, on est tranquille. On va pouvoir le ramener jusqu'au bateau. Une très très belle carangue ficherie, de belle taille, un beau poisson, ça fait plaisir. Même si c'est pas des poissons les plus intéressants à chasser, ça reste un très 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 beau poisson à prendre. Ouais, elle est belle. Voilà. Vas-y, tiens. Et notre barquero est très content de la remonter à bord. Joli. Magnifique. Allez, je monte à bord. Et on continue les descentes. Alors de plus en plus profond. Et vous allez voir que c'est pas toujours facile. Là c'est Amandine qui descend et c'est une carangue gros yeux qui va arriver. Et les carangues gros yeux, vous le savez, vous les avez vus au Sénégal avec Bernard. Ce sont les poissons les plus puissants de la région. C'est des vrais petits thons. Et quand on les voit, on sait qu'il faut les assurer parce que c'est pas toujours facile. Et elle monte. Ça y est, elle se décide à monter. Amandine se dit, allez, je vais la faire. Et sur ce fusil-là, on avait laissé un mécanisme de la concurrence. On n'avait pas changé le mécanisme pour mettre un mécanisme d'ENTI. On l'a regretté parce que regardez, quand elle appuie, ça part pas. Et du coup, elle rate son poisson. Vraiment, il faut qu'on arrive maintenant à dégager tous ces éléments pour mettre que du DENTI sur nos fusils. Mécanisme de merde. Donc un 10 d'Hermès de merde. Je le déteste. C'est quoi que t'as tiré? Gros yeux. Ah, elle est partie comme une fusée. Je l'ai vu partir dans un bol de la surface, j'ai vu partir. Mécanisme de merde. Oh, je change de fusil, c'est bon. Vas-y Béranger, je change. On va s'en servir pour appâter les waouh. Il faut l'accrocher à une bouée et dériver avec. Et Antoine, la gamine elle lâche rien, hein. Toujours avec du poisson. Hé, c'est le doudou. Le nouveau doudou. Amandine a changé de fusil pour repasser sur un mécanisme d'ENTI, mais elle se retrouve à nouveau avec le moulinet qui a bloqué tout à l'heure. Donc elle n'est pas tranquille. Et vous allez voir que à peine elle descend, elle va descendre sur une dizaine ou une quinzaine de mètres. Elle regarde toujours autour d'elle. Et là, elle est attirée, alors qu'elle descend vers la plateforme, logiquement, pour aller voir une carangue. Elle est attirée par là-haut, par des poissons qui ont un comportement bizarre. Elle se retourne, tant pis, elle va regarder ce qui se passe. Et oui, c'est un waouh qui arrive, magnifique. Elle va le tenter. Malheureusement, il est un peu loin et elle le manque. Dommage, dommage, vraiment. C'est vraiment beau poisson. Elle remonte et elle avertit Mathieu. Parce qu'en fait, elle lui dit, il est là, il est là. Et Mathieu part derrière. Wow. Et voilà, il descend. Et bon, malheureusement, Mathieu ne filme pas. Et il a tiré le waouh. Et là, il m'appelle. Et moi, il me demande de le doubler parce que ces poissons sont violents. Il a toujours peur quand ils arrivent au bateau qu'ils se déchirent. Donc, on a tendance à systématiquement les doubler. Et il m'appelle pour le lui sécuriser. Donc, je descends et aucune hésitation. Je lui double le poisson et je le sèche parfaitement. Comme ça, le poisson est à nous, c'est sûr, à 100%. Magnifique. Il était bien tiré, hein. Merci vraiment. On sait jamais. Je crayais, il faut mieux doubler que. Je suis d'accord. Je l'ai tué net, hein. Ça fait toujours un poisson de plus à boire parce que comme il n'y en a pas beaucoup, il s'est approché près. Oui, il était deux. Le premier, je ne les ai pas vite vus. Dès que je les ai vus, le premier, dès que j'ai fait le coup de main, il a pris une direction. Il venait, il a pris l'autre direction. Et là, j'ai continué à faire le coup de main. Celui-là, il est venu. C'est bien. C'est bien, Mathieu. T'es le meilleur. Mathieu pêche beaucoup éloigné des plateformes. Les barracudas et les waouh sont souvent écartés d'à peu près 50 à 100 mètres de la plateforme. J'ai tendance moi à pêcher plutôt sur la plateforme parce que je cherche toujours le rouge.
ou les carangues, qui elles sont dans la plateforme en train de manger les petits poissons. Et je m'en vois un peu parce que l'eau est très claire, j'ai envie de descendre en bas, mais je suis vraiment mentalement pas à l'aise à cause de cette cheville. J'ai toujours peur de devoir remonter sur une seule palme. Et là, regardez, je me vois le fond, je suis sur 22, 23 mètres, il y a 26, 28, et en bas, je ne sais pas si vous allez les voir, un barracuda, mais dedans, la plateforme en bas, voilà, il y a deux magnifiques ombrines blanches, et je peux rien faire, je peux pas descendre, je me sens pas apte à aller au bas, en bas. Non pas par un manque d'apnée, par un problème purement de sécurité, c'est vraiment le mental là qui joue. J'ai tellement peur que ma cheville me lâche en train de remonter et que je sois bloqué lors du combat que je préfère ne pas descendre. Je me bride, je sais, j'en suis conscient, mais tant pis, ma sécurité avant tout et tant pis pour les poissons. Amandine, au fond, dans la structure, c'est infesté de carpes rouges. Et j'ai vu une ombrine. Il y a 22. Quand je me suis arrêté, le fond doit être à 26. Et il y a une quantité de poissons au fond énorme sur le sable, dans la plateforme. Et il y a des ombrines blanches. J'avoue que je suis extrêmement frustré. Vraiment parce que depuis ces problèmes, je me suis limité et c'est une frustration énorme. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. J'espère que l'opération que je vais avoir le 1er mars va me permettre d'aller mieux et que je pourrai reprendre un niveau correct. Parce que là, vraiment, c'est dramatique. Je me sens pas bien. Et c'est vraiment ma tête qui me lâche. Parce que vous voyez, là, j'ai aucune difficulté en feuille morte à aller me poser au fond. Je pourrais aller me poser au fond. Mais non, je me bride, je m'arrête, je me sens pas bien, tout simplement, voilà, il faut le dire, je me sens pas à l'aise, alors que l'eau est claire, et que normalement je serais au fond, les doigts dans le nez. Mais non, voilà, je suis pas en état, et je me sens pas, et je préfère ne pas le faire. Ouais, ça me catastrophe, hein, je vous le dis. Les 2 premières apnées que j'ai fait, là, sur 22, 23, il y avait 2 ombrines blanches qui faisaient au moins 1 mètre posées au fond. J'avais pas les capacités d'y descendre et je m'arrête à 23, 24, j'arrive pas, enfin j'ai peur, en fait c'est le mental, parce que comme je sais que j'ai ma cheville qui me fait mal, je me vois pas descendre 3 ou 4 mètres de plus, tirer et lutter, donc je préfère m'abstenir et du coup ben voilà, mais c'est dommage, hein. Tu sais qu'en bas c'est super clair, il y a 200 kg de poissons dans les cales là. Recharger, c'est la barre que j'ai loupé, ça s'est bloqué. Denis a un peu de mal avec le nouveau matériel. Il est encore habitué aux têtes fermées. Allez, on l'entend tirer, je le surveille. C'est bien, il a fait une jolie descente sur une vingtaine de mètres. Et comme l'eau est super claire, ça me permet de le surveiller de haut en bas. Et ça, c'est vraiment plaisant, parce que ça permet vraiment de s'assurer de la sécurité de ses équipiers. Grâce au logo sur les palmes Black Mamba et grâce au logo que l'on pose à l'arrière des combinaisons, on voit l'équipier sans difficulté. Il remonte, il gère parfaitement son poisson, c'est nickel. On va pouvoir aller le chercher, il le décolle de sa plateforme parfaitement dans le courant. Et voilà, une magnifique carangue de plus pour Denis. Eh bien Denis, hein, c'est ainsi, hein, il fait des beaux poissons. Hein. Il est très pragmatique, hein, Denis, il voit un poisson, il le prend. Et ça, c'est une carangue à gros yeux. Une du même type que celle que Amandine a manqué tout à l'heure, un peu plus petite. Mais ma foi, un beau poisson. Et c'est toujours bien. Allez, on le remonte tranquillement. Le combat n'est pas violent, heureusement. Et c'est parfait. Bien géré par Denis. Nickel. C'est bien. Mais la frustration est grande. Alors je prends mon temps de bien me ventiler. C'est dangereux de se ventiler dans les plateformes parce que la houle peut vous faire heurter un poteau à tout moment puisqu'ils sont inclinés. Et allez, je me dis ça y est, je me lance. Je descends, je vais voir, je vais essayer de voir comment je me comporte, si je suis capable d'arriver au fond. J'avoue que la descente me paraît interminable. Je sens ma cheville à chaque coup de palme. Mais tant pis, je descends et je me dis, ma foi, on ne sait jamais si les ombrines sont encore là. Bon, elles sont parties, je vous rassure, depuis longtemps.
Mais je me dis, allez, approche-toi du sol, il n'y a que 26 mètres, c'est pas non plus la fin du monde, tu en es capable. Allez, on y va, je regarde partout autour de moi pour voir s'il n'y a pas un poisson posé au sol. Et alors que je m'arrête 2 ou 3 mètres au-dessus du fond, je vois un poisson dans la tôle, là, j'arrive pas à l'identifier, je sais pas ce que c'est, ça m'intrigue. Et il sort un énorme pagre noir de nouveau, j'y fonce dessus, mais non, il me snob. Ah, dommage. Bon, allez, tant pis, on n'essaye pas de le chasser, on n'essaye pas de le suivre. On respire l'air de son masque en remontant. Ça permet de se rassurer, de récupérer de la flottabilité en faisant rentrer à nouveau de l'air dans ses poumons. Ça donne toujours un petit peu plus d'oxygène et ça permet d'augmenter sa flottabilité, de remonter plus facilement. Et je prie pour que ma cheville ne me lâche pas. C'est bon, je suis à la surface. Dommage. J'ai pas su identifier le poisson. Il y avait de nouveau un gros pagre noir beaucoup plus gros que l'autre. Le problème c'est que je suis resté au fond, tu sais, et je regardais et je voyais un poisson dans les tôles. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je dis bon, je vais m'approcher un peu. Il sort de la tôle, je l'identifie. Il a filé, j'ai pas pu le tirer. Il n'y a rien. Hein. Ils ont vu des barracudas. Ils les ont largués un peu plus loin là-bas. Ouais. On va partir comme ça. Ouais, parce que là sur la plateforme, il n'y a rien. C'est dommage parce que c'est un beau poisson ça. Mais... c'est clair. Ah ouais, oui, mais c'est vide. Dernière descente. De toute façon, je suis toujours à la ramasse. Ils descendent avant moi, donc à chaque fois, je suis à la ramasse. Allez, on avait décidé de faire un cobia à Denis. Donc on lui avait dit c'est les mostels de l'Afrique. Alors lui il est habitué aux aresquets, je peux vous dire que quand il a parlé de mostel, il a eu les moustaches qui ont frétillé. Et on lui dit tu descends à cet endroit là et tu vas faire un cobia, c'est obligé. C'est la maison des cobias, hein, vous savez, là où il y avait les grosses bouées avant qui ont été arrachées. Mais le caisson central reste là et il y a toujours des cobias pour le premier qui descend. Celui qui descend, il fait un cobia. Et voilà, ils sont deux et ils tirent. Parfait, génial. Il a essayé de le doubler, hein. Et là, il commence à lutter. Sauf que le cobia, ben on le sait, hein, c'est un poisson difficile. Hein. Donc là, le combat, c'est pas le même. C'est pas pareil qu'une carangue. Donc Mathieu, il descend dessus. Moi, je reste là aussi pour voir ce que je peux faire pour aider. Le cobia sort de la structure. Donc je tiens avec le fil pour le mettre en position pour Mathieu. Et Mathieu le double. Parfait, j'ai bien fait. Et je commence à remonter le poisson pour le décoller de la structure. Là, avec 2 flèches, le poisson est pris, c'est sûr. Et Denis peut gérer son fil tranquillement, sans difficulté, avec son fusil. Voilà. Yeah, yeah. Parfait, Denis. Wouh. Yeah. Je t'avais dit quand tu le ferais faire, hein. Je t'avais dit. Il y en avait 3. 2, ouais. Je sais, j'ai filmé, je les ai regardés, ils attendaient que tu tires. Attention, c'est pas fini là. Voilà. Hey, je descends, je le regarde et je vois les combien, je dis allez vas-y, pas. Trop bien. Trop content. La mostelle africaine. La mostelle africaine, ouais, si on veut. Attends, doucement, il va mettre la main dedans. Attends. Stéphane, j'ai pensé qu'il avait fait de doubler. Hein. Non, ouais, presque j'ai cru, ouais. Ou bien l'autre a déchiré. Ah, peut-être, je sais pas, on verra, j'ai la vidéo. Je pense qu'il a fait de doubler. J'ai essayé de faire le doublé. Regarde ton poisson. Ça, c'est le petit, hein. L'autre était plus gros. Ah, Non, il a pris le plus gros. ah bon? Ouais. J'ai voulu faire le doublé.
Ça m'est arrivé au Cap d'Agde de faire un doublé, mais de muge. C'est pas pareil entre le Cap d'Agde ici. Et pourquoi il ne monte pas là? Eh, il n'y arrive pas. Allez, vas-y. Monte-le, allez. Il n'arrive pas à l'attraper correctement, tu vois. Voilà, il faut qu'il le serre complètement pour pas être emmerdé. Mais je le monte moi par en dessous. Vas-y, monte-le. Attends, il veut le tuer. Attends, il veut le tuer. Non, ce poisson, c'est vraiment une peste. Hein. Celui-là, il est pas gros. Hein. Il est très puissant, ce poisson. Et regardez, bon, là, le cobia, il va essayer de lui casser la main. Regardez, il a failli lui casser la main. Et en plus, le cobia retourne à l'eau et personne ne le tient. Personne. Je descends, heureusement, il est entortillé. Mais s'il n'avait pas été entortillé, on le perdait. Zélie, tu sais que t'as failli perdre ton poisson. Il a lâché. Oui, mais c'est moi qui l'ai rattrapé, il partait vers le fond. Le problème là, c'est que tout est emmêlé dans mon fusil. Hein. Non, attends, il faut que je sorte mon fusil de là. Parce que là... Attention, tu vas déclencher le tir. Attention. Regarde, tout est emmêlé. Attends. Il n'y a personne dans mon alignement. Voilà. Allez, c'est bon, monte-le maintenant. Vas-y, monte-le. Là, c'est fini, il est fini là. Voilà. Allez, mets-le dans le bateau. Allez. Allez. Je crois qu'à chaque fois que j'y suis allé, sauf l'année dernière où on avait de l'eau très très sale. C'est certifié. Si je te dis tu vas faire barra, tu vas faire barra. À moins que toi, tu ne veilles pas. Ouais. Si je te dis tu vas tirer tel poison là, ici, là, tu dois tirer. Comme tu étais là, j'ai voulu faire les deux d'un coup, j'ai pas pu. Mathieu redescend, il veut faire quelques pompes panneaux parce que vous savez qu'on a le contrôle maritime systématiquement et Mathieu au grand cœur donne régulièrement du poisson aux gardes et donc il va prendre 2 pompes panneaux sur le même tir. Bon, moi elles sont trop petites, je les tire pas, mais voilà, il a fait 2 pompes panneaux pour les militaires du bateau, c'est bien. Il pense toujours au grand cœur, aux autres et ça c'est très important. Il donne énormément de poissons à la population et ça c'est vraiment parce que Mathieu est vraiment trop généreux, vraiment trop généreux. Pascal, on pense à toi, regarde la copie. C'est plus important ça, Antoine. Check. Bon, cette journée, elle a été comment? Super. Ouais. Denis, t'as plus de dos? Non, ça va, tout va bien. Amandine? J'ai plus d'oreilles. Bon, on a fait un peu de poisson quand même. Cobia, barra, waouh, pagre noir, carangue. Pagre vert. Et là derrière, ça fait quoi? Ça fait cobia, barra, cobia, céréole. Oui. Oh, il y a une céréole. Ah ouais, c'est bien ça. Bébé céréole. Bébé céréole. C'est bon à manger ça. Céréolette. C'est bon à manger ça. Ça va Antoine? Comme les champignons. Ah oui, impeccable, bien sûr. Comme d'habitude. Allez, et c'est fini pour cette deuxième journée. Bonne vidéo les petits. La pêche des concurrents là, avec le bateau. Que des bébés barracuda. Des barracuda nains. Des bébés barracuda. Et la vraie pêche de Denis. Parce que c'est que Denis qui a pêché aujourd'hui. Grosse pêche, gros barra, gros cobia.
Bravo Denis, t'es le champion. Et je pensais pas que le bara était aussi gros. Ah ouais, il est beau. Ah, il est beau. Bon, c'est amusé quand même, même s'il n'y a pas beaucoup de poissons, c'est quand même bien amusé. On a bien pêché. Et on voit le poisson qui s'en va. Au revoir le poisson.